خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. مساء الخير عليكم الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère بلي راكم كاع ملاح. Vous savez, en prévision de l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain, de toute façon, ça n'a rien à voir avec les élections. Ce phénomène, il se pose en Algérie depuis pratiquement 85 ans. Depuis la crise politique de 2019, la scène politique en Algérie s'est totalement renouvelée. Ceux qui sont partis en prison, ceux qui ont été forcés de s'exiler, les partis politiques ont changé, les directions ont changé, les figures politiques qui étaient attachées au régime de Bouteflika, on les a diabolisés, on les a noircis, on les a humiliés, on les a détestés, on les a rabaissés, on les a considérés comme... On leur a mis sur le dos tous les maux de l'Algérie. Et on a créé de nouvelles figures politiques, parmi lesquelles il y a des personnes, il y a des personnalités, qui finalement, dans un pays qui se respecte, dans un pays normal, avec des normes rationnelles, raisonnables, avec une certaine logique dans le fonctionnement des institutions, ou là une certaine logique dans le développement des mœurs politiques, ces personnalités ne devraient même pas avoir une voix au chapitre. C'est des personnalités qui ne devraient même pas être citées dans un article de presse. Parce que leur parcours est tellement médiocre, leur expérience personnelle est tellement insignifiante et leur personnalité, leurs caractéristiques personnelles sont tellement ridicules qu'on fait pas n'est pas politicien qui veut dans un pays qui se respecte, n'est pas leader politique qui veut. Il faut de l'expérience, il faut de la compétence, il faut de la vision, il faut un projet, il faut des valeurs. في بلادنا من هبة ودبة اليوم, c'est-à-dire n'importe qui, s'il est soutenu par certains officiers du régime algérien, s'il est opportuniste et bénéficie de certains accidents de l'histoire qui se sont déroulés en Algérie depuis 2019, eh ben, il peut devenir une personnalité politique et un influenceur, une personnalité influente sur la scène politique. C'est le cas de M. Abdelkader Bengrina. Je veux parler de lui, pourquoi? Parce que, comme je fais quelquefois, la presse algérienne elle est devenue insipide, insupportable, énervante et franchement si tu veux devenir malade il faut lire la presse algérienne. Tellement il n'y a pas de liberté d'expression, chiita, c'est la presse du tout va bien alors que le pays va extrêmement mal. Mais je suis tombé comme par hasard sur un article à l'Expression qui fait des éloges à Abdelkader Bengrina. Abdelkader Bengrina, un homme politique original, c'est l'Expression qui le dit, où il parle du parcours de Bengrina. La scène politique nationale se distingue ces derniers temps par des situations plutôt cocasses, mais tout de même éminemment politiques, à travers le responsable d'un parti original à sa manière, qui a invisiblement joué des anachronismes politiques. Il s'agit du président du mouvement Al-Bina, Abdelkader Bengrina en l'occurrence. Ce personnage fait l'événement ces derniers temps, d'une manière ou d'une autre. Il est arrivé à dribbler ceux qui pensaient le classer dans une case précise. Surtout que son cursus politique l'a fait travailler dans les rangs d'un parti islamiste, à savoir l'ex-Hamas, l'ancêtre de l'actuel mouvement de la Société pour la paix, fondé par son président Mahfoud Nahna. Bengrina, qui faisait partie des transfuges de la grave crise qui a impacté le MSP, a décidé de créer un autre mouvement qui se réclame comme étant l'héritier de l'œuvre de son mentor, qui n'est autre que Mahfoud Nahna. Une manière de dire qu'il incarne l'islamisme modéré. Il le fait présenter comme étant une figure originale, emblématique du renouvellement de la scène politique algérienne, comme si c'est quelqu'un qui compte, qui a un discours intéressant, qui maintenant n'est plus islamiste, il est souverainiste, il défend, il n'est plus dans la catégorie de l'islamisme, au contraire, maintenant il est dans le mouvement national, il veut incarner un nouveau mouvement national. On parle de Bengrina dans la médiocrité, dans le populisme, dans les excès de populisme, dans les excès de zèle. Et d'ailleurs, je ne vois même pas quelle est son utilité réelle pour le pays. Et ce n'est pas l'expression, l'horizon, même l'horizon, un journal public parle de Bengrina, de sa promotion, il lui fait sa promotion, de ses idées. Bengrina ou Lyon, une figure emblématique de la scène politique en Algérie. شوف زمان on avait Saïd Saadi, Mahfoud Nahna, حبينا ولا كرهنا, Abbasi Madani, Boukrouh,
Louisa Hannoun. On avait la scène politique algérienne des personnes, on peut les détester, on peut ne pas les aimer, mais ils avaient du niveau. Saïd, tu peux ne pas l'aimer, mais quand il parle, il avait du niveau. C'est un intellectuel, il a écrit des livres. Quand il a un discours, il a des idées claires, il sait formuler des phrases. Il sait très bien ce qu'il dit. Hossein Ait Ahmed, n'en parlons pas. Boukro Habina ou Lakrana, n'en parlons pas. Aussi, des d'autres, je voudrais pas faire l'injustice de ne pas citer tout le monde. Il y a beaucoup de personnalités politiques en Algérie qui ont marqué l'histoire de notre pays depuis la fin des années 80 jusqu'aux années 2000 et qui avaient vraiment كانوا مستوى كي تقول سياسي بالكلمة الحقيقية يعرف يهضر ils ont quand tu peux débattre avec eux, il y a du niveau. Bengelina, on est passé de Saïd Saadi, Nordin Boukrouh, Hossein Ait Ahmed, Mahfoud Nahna, Abbasi Madani, à Bengelina. ما نحكي لكمش انا على زمان لي ديريجون دو FLN اكسيتيرا اللي كانوا زمان مستوى كبير في التسعينات on a connu يعني j'ai pas envie de faire l'histoire du FLN ou l'histoire de la scène politique dans notre pays. J'ai pas envie de citer tous les noms. كاينين الله سبحان الله العظيم. Et quand je compare l'histoire de mon pays, quand je vois comment la scène politique dans notre pays, comment elle était, comment elle est devenue, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est une extrême, c'est une régression qui est terrible. C'est ce qui m'a poussé à expliquer à mes compatriotes, à raconter peut-être à mes compatriotes le parcours, le véritable parcours, l'histoire secrète de... C'est qui Bengelina? Bengelina, c'est quoi? Bengelina n'a jamais été un politicien, ne le sera jamais, parce qu'il n'a pas les bagages, ni les compétences, ni la qualité, ni l'expérience nécessaire. Monsieur Bengelina Yajma'an est une pure invention d'un officier des services de renseignement algérien. Bengelina est un indicateur. Je dis pas là je dis pas ça pour le détester, je n'ai rien contre lui personnellement. Peut-être qu'il est sympathique dans la vie quotidienne, peut-être que je pourrais prendre un café avec lui, jouer aux cartes, ou jouer au domino. Peut-être c'est quelqu'un de sympathique, mais c'est une escroquerie. C'est une escroquerie intellectuelle, immorale. Faut être malhonnête, faut être vraiment immoral pour faire de Bengelina un homme politique ou une personnalité politique de premier rang dans un pays aussi prestigieux, aussi important, aussi grand avec son passé que l'Algérie. يعني انت كي ولا بنغلينا دخل dans le cercle fermé des personnalités politiques influentes, lorsqu'il y avait des Ali Ben Flis, des Mouloud Hamrouch, des Ben Beitoul, etc. هبطنا البنغلينا, c'est quand même grave. Bengelina, c'est quoi son histoire? Ce que je lui reproche, d'abord son parcours, deuxièmement l'absence de toute qualité intellectuelle et morale qui peut faire de lui une personnalité politique influente. Bengelina واش كان؟ Bengelina يا جماعة كان عايش في ورقلة. C'est grâce à quelqu'un, اللي طلعوا لألجي pratiquement, qu'il a recruté في Alger. C'est quelqu'un qui travaille dans le DRS, l'ex-DRS du général Tawfiq. C'était un commandant, le commandant Ch'taibi Farouk, alias Rouji. Les anciens DRS يعرفوه, les journalistes des années 90 يعرفوه مليح, le commandant Ch'taibi Farouk. C'est quelqu'un d'extrêmement connu à l'époque, parce que pour les années 90, notamment durant pratiquement toute la décennie des années 90, il était le principal responsable du service de recherche CPO de Antar, la caserne de Antar. C'était lui le responsable, le commandant Farouk Ch'taibi, à la section recherche d'Antar. La caserne Antar, le principal centre logistique de l'actuel DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Et anciennement du DRS, c'est la caserne la plus importante, le centre logistique et la base logistique opérationnelle la plus importante des services secrets, parce qu'elle est située à la capitale, Ben Aknoun, tout près. Donc c'est le cœur battant du pouvoir des services de renseignement. Farouk Ch'taibi, Farouk Ch'taibi plutôt, Allah yarhamou mat, je crois, il est mort en 2012 si je ne me trompe pas, il est même mort en France, d'une longue et terrible maladie. C'était un personnage important pour les services secrets algériens, parce qu'il était parmi les spécialiste de la lutte contre le terrorisme. D'ailleurs, c'est lui qui, en 1998, en juillet 1998, c'est grâce à son travail essentiellement qu'on a pu abattre le fameux chef de la JF à Alger, Flicha. Le chef terroriste Flicha, il s'appelait avant Atman Khalifi, qui a été abattu à Bouzerria en juillet 1998. Flicha et ses hommes, c'était la principale cellule
terroristes, les années 90 à Alger, et on dit que Flicha et ses hommes ont participé à des massacres importants qui m'a fait Ben Talha, des actions, des crimes atroces durant la décennie noire. Et Flicha, il a été abattu essentiellement, il a pu être neutralisé essentiellement grâce au travail mené par Farouk Chtaibi Farouk, alias Rougi. Bon, les détracteurs, les victimes de la décennie noire aussi, beaucoup de victimes ont cité ou ont voulu inculper aussi le commandant Chtaibi Farouk comme étant quelqu'un qui a été à l'origine de quelques actes de torture, de violation des droits de l'homme, voilà. C'est-à-dire, il n'a pas que des partisans, il a aussi des adversaires. Vous savez, quand on parle de la décennie noire, moi, je me sens obligé de rapporter les deux points de vue. Comme il n'y a pas des enquêtes historiques très claires, comme il n'y a pas un travail d'histoire qui a été mené de façon professionnelle, de façon rigoureuse, de façon extrêmement pointilleuse, avec de la documentation, de façon scientifique. Voilà, moi je refuse catégoriquement la thèse du Kétuki. L'islamisme armé en Algérie a fait des ravages, a endeuillé le pays, mais effectivement il y a eu des victimes, des dérives, des victimes, il y a eu des actes de torture, il y a eu des violations des droits de l'homme de la part aussi des services de sécurité. Donc je rapporte les deux points de vue. Ceci dit, mis à part ses partisans comme ses détracteurs, le commandant Chtaibi Farouk, il était un personnage important des DRS des années 90. C'est lui qui avait recruté, à l'époque il était jeune, monsieur Abdelkader Bengelina, et c'est lui qui va œuvrer, ou là qui va manœuvrer, pour que Abdelkader Bengelina soit membre du Conseil national de transition, le fameux CNT, entre 1994 et 1997. Et parce que Bengelina était l'indicateur de Farouk Chtaibi au sein du MSP de Nahnah. Qu'un indicateur, Bengelina, il participait, il faisait croire au MSP qu'il était un militant islamiste sincère, qu'en réalité, chaque soir, il faisait un compte rendu de Farouk Chtaibi sur ce qui se passait au sein du MSP, au sein du Hamas à l'époque. Parce que le MSP, à la fin des années 90, il est devenu Hamas. Il est devenu MSP, plutôt. C'était le Hamas, moi c'était le MSP. À chaque fois, j'oublie la date. C'était à la fin des années 90, je crois. 99, etc. Donc, c'était un indicateur. T'as un commandant, t'as un officier important pour les services de l'enseignement. Le CNT, le Hamas, c'est lui qui lui a trouvé des logements. Il l'a logé au Hilton, l'hôtel Hilton. C'est lui qui même l'a habillé. On raconte une anecdote que quelqu'un de CNT, Abdelkader Bengelina, il portait des bottillons sans chaussettes. Il portait des bottillons sans chaussettes. Et ces bottillons lui ont été fournis par la Farouk Chtaibi. Et c'est lui qui l'a carrément habillé. Parce que Mskin, Bengelina, il venait de l'intérieur du pays, mais les mœurs urbaines dans la capitale, etc. C'était pas un homme particulièrement élégant, ou particulièrement civilisé. Et je le dis pas, ça encore une fois. Je ne le dis pas encore une fois pour insulter, je suis pas en train d'insulter, etc. Voilà, le MSP est devenu MSP. Le Hamas change de nom à partir du 15 avril 1998. Il devient MSP du Hamas. Je dis pas ça pour caricaturer. Je raconte juste la vérité. Bengelina n'a jamais été qu'un indicateur. Un indicateur pour infiltrer le MSP et pour qu'il fasse des comptes rendus régulièrement à Farouk Chtaibi. D'ailleurs, ce dernier, il a parrainé la carrière de Bengelina. Même bon, Chtaibi, il est mort, etc. Il y a eu des changements importants au sein du DRS, etc. Bengelina, il a évolué, le MSP. Ensuite, il a créé son propre parti. Il a fait session avec le MSP, etc. Darb, Ma'aham, qui m'a Margol auparavant, etc. Où il a pris son parti, le mouvement Bina, qui était totalement méconnu à l'époque de Bouteflika. Quand il y a eu les réseaux du DRS ont été démantelés, quand les anciens du général Toufer, qui m'a dit comme le rouge et Farouk Chtaibi ont pris le retrait, etc. Il a perdu toute son efficacité. Parce que les réseaux du DRS qui l'ont utilisé, ils l'ont abandonné, où il a un petit parti politique dont personne ne parle. Qui parlait? Qui a entendu parler? Parce qu'en 2009, Abdelmajid Mennasra, qui a fondé notre parti politique, le mouvement pour la prédication et le changement. Même en 2013, il y a le mouvement de Bina. Mais personne, non. Il était ministre à l'époque de Yamin Zerouel, parce que voilà,
les réseaux du DLS qu'il utilisait pour le récompenser. Voilà, comme il aurait été fidèle, il leur transmettait des informations, il leur faisait des comptes rendus. Il était un véritable indicateur, quoi. Mais son rôle n'était qu'un indicateur. Même les réseaux du DLS à l'époque qu'il utilisait n'ont jamais imaginé que Benguelina va devenir une figure importante de la scène politique. Pour eux, c'est un petit indicateur. Ils relâchent des islamistes. Comme les islamistes étaient particulièrement surveillés par les services secrets algériens, par le DRS, parce que même le MSP, c'était un parti islamiste gentil, c'était pas le fils des années 90, c'était pas l'islamisme radical, aussi le régime. Il y avait des éléments très politisés au sein du MSP. Et le DRS surveillait particulièrement tous les partisans de Nahna, ses proches, etc. Il était parti jusqu'à la mort de Nahna en 2003. C'était une partie. Nahna était, le service secret était toujours très méfiant vis-à-vis des islamistes. Même si Nahna avait des relations extrêmement proches, apaisées ou même alliées avec les services secrets contre le fils, il n'a jamais voulu suivre le fils ou la valider les méthodes du fils, mais il ne bénéficiait pas de la confiance aveugle des services secrets qui le surveillaient particulièrement et tout son entourage était infiltré. Parmi les indicateurs des services secrets algériens, il y avait Benguelina. Benguelina, jusqu'à Alger. يعني خدموا به خدمة وسي lui qui عرفوه طلعوه عطاو له comment le loger, comment le nourrir, comment s'habiller, ils lui ont appris la vie tout court. C'est une pure fabrication du commandant Farouk Chatibi Allah yarhamou, Rougi, alias Rougi. C'est tout. Chatibi Farouk lui-même, s'il était en vie, s'il voit que Benguelina serait devenu candidat aux élections présidentielles et qu'il est devenu maintenant une figure importante de la scène politique algérienne, lui-même ne va pas croire. Des bottillons, maintenant il est devenu... Il n'a pas de... Benguelina, avec tout le respect que j'ai pour lui, encore une fois, je ne suis pas là pour l'insulter, je ne suis pas l'insulter. Moi, ce que je veux dénoncer, je ne suis pas là pour caricaturer la personne ou la rabaisser la personne. Je suis en train de démanteler une escroquerie intellectuelle, une escroquerie politique et morale. S'il n'y avait pas la crise politique de 2019, Benguelina aurait été un parfait inconnu. D'ailleurs, entre 2013 et 2019, personne n'a entendu parler de lui, il n'avait même pas de voix au chapitre. C'est, quand les journaux parlaient de lui à l'époque de Bouteflika, on lui accordait 2 lignes à la dernière page. Parce que c'était pas quelqu'un d'intéressant. Il n'avait pas d'influence, il n'avait pas d'impact, il n'a pas de projet, il ne mobilise pas les foules. Où comment Benguelina s'est fait connaître? À travers le bad buzz, à travers les polémiques, à travers les déclarations contre les opposants contre le Hirak, en s'attaquant au Maroc ou à des pays étrangers, en faisant du n'importe quoi. Et aujourd'hui, Benguelina, la preuve, c'est un pitre. Comment quelqu'un qui a été classé deuxième pour les élections présidentielles de 2019, Benguelina, soi-disant, il a été classé, supposément, il a été classé, c'est vrai qu'il a été classé deuxième pour les élections présidentielles de décembre 2019. Vous rappelez-vous bien. Qui fait chaud, 5 ans plus tard, il veut pas devenir, il veut pas être candidat, mais il soutient son concurrent, celui qui était contre lui pour les élections de 2019. Maintenant, il veut le soutenir de son deuxième mandat. Ça n'a aucun sens. Benguelina, elle a obtenu 17,37%, plus de 1,5 million de voix. Le Majid Tebboune, c'était 58%. C'est-à-dire que c'était le deuxième. Normalement, Benguelina, s'il était un politicien un peu fiable et raisonnable, et vraiment c'était quelqu'un de conscient de ce qu'il voulait, et conscient de ses atouts, là, c'est un politicien tout court, qui se respecte. Et quand il a été deuxième en 2019, je vais m'aligner sur celui qui va faire un deuxième mandat en 2024. Au contraire, je fonce. Pendant ces 5 ans, normalement, celui qui était deuxième à une élection présidentielle, il a eu le temps nécessaire de mobiliser davantage, d'être plus influent, d'être plus médiatisé, de peser plus et donc de gagner davantage plus de voix. C'est pour vous dire que Benguelina, il est là pour exécuter des tâches qu'on lui demande d'exécuter. C'est un exécutant, c'est un figurant. Ce n'est pas une personnalité politique. Donc quand je vois là certains journalistes algériens lui consacrent des articles et des portraits élogieux, je tombe de ma chaise. Et je me dis que franchement, dans un pays où nous avons eu quand même des Hassan Aït Ahmed, des Saïd Saadi encore une fois, des Bokoro, des personnalités, des Amouloud Hamorouj, des Ben Beitour, etc., on mérite mieux quand même. Je suis pour le renouvellement des dirigeants politiques ou là pour la scène politique algérienne, mais pas un indicateur qui devient un poids lourd. Un simple indicateur qui devient un poids lourd d'une scène politique d'un pays, ça veut dire que ce pays est franchement en crise et subit une régression morale inquiétante pour son avenir.